Monsieur Chambé, je reviens sur un point que nous avons abordé. On parle beaucoup d'attaques externes. Donc pour le public, les attaques externes, c'est les attaques qui proviennent d'Internet. C'est-à-dire on se sert d'Internet pour attaquer une cible. Est-ce que le maillon faible aussi peut venir de l'interne? C'est-à-dire du périmètre interne propre à la Smart City? Vous êtes responsable de la sécurité, je le rappelle, à Nice, à la métropole de Nice-Côte d'Azur. Donc vous mettez en place des mesures qui permettent de lutter contre l'extérieur. Est-ce que vous concevez aussi des attaques qui pourraient provenir de l'intérieur? Alors effectivement, en sécurité, il faut mettre en place différentes techniques de sécurité qui sont complémentaires les unes par rapport aux autres. Donc on commence toujours par faire une couche de sécurité périmétrique, donc effectivement à définir le périmètre du système à protéger, l'ensemble des systèmes les plus critiques. Mais on s'est aperçu au fil des années que ça ne suffit pas. Donc on va plus vers un complément de cette sécurité périmétrique avec des mesures de sécurité en profondeur. Donc ça, c'est un terme militaire, la sécurité en profondeur. Ça consiste à rajouter des couches de protection successives par la suite. Donc même si un attaquant a franchi la couche externe et a pu accéder à une partie du réseau interne, eh bien, il ne va pas avoir accès à la totalité de ce qu'il y a sur ce réseau. Il sera contenu dans certaines zones et pas dans d'autres. Il va avoir des systèmes d'authentification qui vont faire qu'il va plus pouvoir accéder à certains systèmes. Il va y avoir des techniques aussi de chiffrement des données, donc il ne va pas pouvoir accéder à toutes les données, même s'il prend la main sur un serveur ou une base de données. Et puis, pour compléter tout ça, il y a des systèmes de traçabilité qui font qu'on a des logs un peu partout qui nous permettent de savoir qui a fait quoi, qui est rentré par où, qui a accédé à ça. Donc ça marche un petit peu aussi pour faire des enquêtes et pour progresser dans le domaine de la sécurité. Donc en mettant toutes ces mesures de sécurité complémentaires, on arrive à faire baisser le risque résiduel qui pèse sur les systèmes informatiques en général et de la Smart City en particulier. Bon, on reviendra peut-être un peu plus tard sur le sujet, mais en fait, pour bien sécuriser une Smart City, il faut qu'il y ait une continuité de la sécurité entre le domaine industriel jusqu'au domaine informatique. Donc le domaine industriel, c'est les capteurs, les actionneurs, tout ce qui vient effectivement des machines. Et puis le domaine informatique, c'est là qu'on remonte les données, qu'on les analyse et qu'on en fait sortir de la valeur ajoutée. Donc effectivement, il faut principalement que les automaticiens dialoguent avec les informaticiens, puisque les informaticiens, eux, ils ont une énorme expérience en sécurité informatique maintenant, au fil des années. Les automaticiens, eux, ont une énorme expérience en sûreté de fonctionnement. Et si on arrive à faire dialoguer ces deux populations-là, on a gagné. Mais bon, c'est plus difficile à faire qu'à dire, bien évidemment. Et toute la complexité est là. On y reviendra, je pense, par la suite. Tout à fait, on y reviendra tout à l'heure.